Au fil des pages de l'histoire militaire brésilienne, rares sont les noms qui présentent un parcours aussi singulier que celui de Bonifacio Antônio Borba. Médecin, militaire, scout, chef et patriote, il est entré dans la mémoire nationale comme le seul Brésilien à avoir combattu dans les deux guerres mondiales en Europe. Sa vie est un exemple rare de dévouement absolu à la médecine, à la patrie et aussi au devoir. Dans cette vidéo, nous allons parcourir la chronologie de sa vie, de ses origines familiales à Rio de Janeiro jusqu'aux dernières années, de sa carrière et sa retraite. Un récit de près d'un siècle d'histoire qui relie le Brésil au plus grand conflit de l'humanité. Avant de commencer, je veux t'inviter à devenir notre élève à l'Académie Salle de Guerre, dans le nouveau cours Stratégie et tactique sur la carte. Pense comme les généraux de la Seconde Guerre mondiale. Là-bas, c'est un environnement où nous pourrons apprendre de façon linéaire toutes les batailles, toutes les campagnes de la Seconde Guerre mondiale et comprendre la pensée des grands leaders qui l'ont menée. Tout cela avec un certificat à la fin. D'accord ? Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code à l'écran. Je t'attends en classe pour étudier ensemble. Allons-y pour notre histoire. Le Brésil compte plusieurs noms qui peuvent être considérés comme des vétérans des deux guerres mondiales, notamment des officiers supérieurs de la marine des années 40 qui ont fait partie de la division navale des opérations de guerre en 1918. Le général Mascarenhas de Moraes, lui-même, commandant de la force expéditionnaire brésilienne, peut également être considéré comme un vétéran de la Première Guerre mondiale, car il servait déjà dans l'armée brésilienne pendant ce conflit. Même s'il n'a participé à aucune des missions brésiliennes envoyées sur le vieux continent. Mais un seul homme est parti du Brésil à 2 reprises lors des 2 guerres mondiales pour prendre part aux expéditions brésiliennes en Europe, et il s'agit du général Bonifacio Antônio Borba. Bonifacio Antônio Borba est né le 28 novembre 1895 dans la ville de Rio de Janeiro, capitale de la République nouvellement proclamée du Brésil. Il était issu d'une famille qui valorisait la discipline, l'étude et le service à la société. Son père était le général Firmino Antônio Borba, et son grand-père, Bonifacio Antônio Borba, était un Portugais naturalisé brésilien qui avait combattu lors de la guerre du Paraguay. Le petit Bonifacio a grandi dans un environnement marqué par le civisme, à une époque où le Brésil cherchait encore à se consolider comme une nation moderne. Dès son plus jeune âge, Bonifacio s'est montré un jeune homme discipliné, curieux et déterminé. Ses parents ont encouragé les études et l'éducation formelle du jeune homme, ce qui allait ouvrir la voie à sa future carrière. Dès sa jeunesse, il a manifesté un intérêt particulier pour le domaine de la santé et voyait dans la médecine non seulement une profession, mais aussi une manière de servir la patrie et son prochain. En 1913, Bonifacio a suivi la voie de la médecine, se consacrant à des études intensives et à la pratique clinique dans la capitale fédérale. Mais au cours de ces études, le monde a rapidement sombré dans un cycle de violence extrême et de destruction. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté en 1914, le Brésil était resté initialement neutre, mais après les attaques allemandes contre des navires brésiliens en 1917, le pays a déclaré la guerre à l'Empire allemand en octobre de cette année-là. Et la première contribution militaire brésilienne, bien que modeste, avait une grande valeur symbolique, l'envoi d'une mission médicale militaire brésilienne pour opérer aux côtés de l'armée française. Bonifacio Antônio Borba, alors jeune médecin fraîchement diplômé, recommandé par 2 de ses anciens professeurs, a été sélectionné pour faire partie de cette mission. Recevant provisoirement du gouvernement une patente de lieutenant, il s'est embarqué pour l'Europe en 1918, portant avec lui non seulement la fierté nationale, mais aussi la responsabilité de représenter le Brésil dans le plus grand conflit de l'histoire jusqu'alors. Son père, le major Firmino Borba, à l'époque, a alors rejoint la commission d'études des opérations et d'acquisition de matériel. Le groupe d'officiers combattants de l'armée qui a combattu en première ligne contre les Allemands durant les derniers mois de la guerre. Ainsi, père et fils ont traversé l'Atlantique ensemble pour prendre part à la guerre.
En France, Bonifacio a eu un contact direct avec la réalité brutale de la guerre moderne. Des médecins brésiliens ont été répartis dans plusieurs hôpitaux de campagne à travers tout le pays, soignant des soldats blessés par des tirs, des éclats, des explosions et même par l'utilisation de gaz toxiques, une arme terrible de la Première Guerre mondiale. Sans parler de ceux touchés par l'épidémie de grippe espagnole. Les conditions étaient bien précaires, pénurie de médicaments, longues files de blessés, opérations improvisées sous des tentes et dans des wagons de chemin de fer. Pour le jeune médecin, l'expérience fut transformatrice. Il a appris à gérer les traumatismes de masse, le triage médical sous pression, la dimension humaine de la guerre, les soldats mutilés, les vies fauchées, les épidémies qui dévastaient les tranchées. Lorsqu'il est rentré au Brésil, en 1919, Bonifacio rapportait dans ses bagages non seulement l'expérience technique acquise, mais aussi la marque psychologique de celui qui avait vu de près la tragédie de la guerre. Pourtant, sa détermination à servir l'armée et le pays ne fit que se renforcer. De retour au Brésil, Bonifacio poursuivit sa carrière militaire. Étant officiellement admis par concours en 1920, il a intégré le corps de santé de l'armée, travaillant dans des hôpitaux militaires, des missions d'inspection sanitaire et la formation de jeunes médecins. Il a été promu successivement capitaine, commandant, puis lieutenant-colonel. Peu après son retour au Brésil, il a aussi fondé une famille. Il s'est marié en 1920 avec Elvira de Andrade Neves, jeune femme de Curitiba et arrière-petite-fille du général José Joaquim de Andrade Neves, le baron du Triunfo, protagoniste de plusieurs actions remarquables pendant la guerre du Paraguay. Avec elle, il a eu plusieurs enfants. Le premier d'entre eux, Carlos Borba, né en 1921, futur officier de la marine, mais aussi Roberto Borba, né en 1934, futur dirigeant du Sport Club International de Porto Alegre, et Eurico Borba, né en 1940, futur président de l'Institut brésilien de géographie et de statistique. La vie personnelle de Bonifacio a été marquée par l'équilibre entre le dévouement à la famille et la vie militaire et médicale, avec lui exerçant la médecine à temps partiel dans tous les endroits où le service militaire le transférait. De plus, à partir de 1930, Bonifacio a joué un rôle important dans le scoutisme, un mouvement éducatif axé sur la formation scolaire et la formation de jeunes citoyens. Cette expérience a renforcé dans sa vie les valeurs de discipline, de leadership et d'esprit communautaire, des vertus qui, plus tard, seraient des fondamentales dans son action en tant que commandant sur le front de bataille. En intégrant la Fédération brésilienne des scouts de la mer, le vieux poulpe, comme on l'appelait, il a entretenu une correspondance avec le général Robert Baden-Powell, fondateur du mouvement scout, et a traduit en portugais son livre « Hovering to Success ». La période de l'entre-deux-guerres a été une grande période de transformation pour l'armée brésilienne, qui cherchait toujours à se moderniser. Bonifacio a participé à cette modernisation dans le domaine de la santé en introduisant des pratiques médicales qu'il avait apprises en Europe. Il a également agi en tant qu'éducateur, formant de nouvelles générations de médecins militaires pour la force. Son activité scout restait également intense. Il s'est impliqué auprès de groupes de scoutisme à Rio de Janeiro, aidant à la formation de jeunes leaders. Le scoutisme renforçait son image de citoyen exemplaire, engagé envers des valeurs morales et patriotiques. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, en septembre 1939, le Brésil a de nouveau maintenu sa neutralité initiale. Cependant, après des attaques successives de navires marchands brésiliens par les Allemands, au début de 1942, le pays a déclaré la guerre à l'Axe. L'année suivante, la force expéditionnaire brésilienne a alors été formée et envoyée combattre en Italie aux côtés des Alliés. Dans ce contexte, Bonifacio était déjà un officier supérieur et se trouvait à la tête de l'hôpital de l'armée, à Santa Maria, dans le Rio Grande do Sul. Mais sa précieuse expérience d'avoir servi en Europe pendant la Première Guerre mondiale a entraîné son transfert à Rio de Janeiro afin de se préparer à nouveau pour des opérations de guerre. Ainsi, en février 1944, il a été choisi pour commander le 1er bataillon de santé de la force expéditionnaire brésilienne avec le grade de lieutenant-colonel médecin.
Le bataillon de santé avait été créé en 1943 comme partie essentielle de la structure de la force expéditionnaire brésilienne. Sa mission était claire: assurer les soins médicaux immédiats aux blessés au combat, organiser leur évacuation, maintenir l'hygiène et contrôler les maladies. Sous le commandement de Bonifacio, le bataillon était composé de compagnies de traitement et d'évacuation, ainsi que d'équipes de soutien. L'entraînement était intense. Médecins, infirmiers, brancardiers et chauffeurs ont appris à travailler sous le feu, à installer des postes de secours sur le terrain et à transporter les blessés sur des terrains difficiles. Bonifacio a également eu l'honneur de commander le premier contingent militaire féminin de l'histoire de l'armée brésilienne, en menant au combat le corps de 67 infirmières militaires brésiliennes qui a servi aux côtés de la force expéditionnaire brésilienne. Le 22 septembre 1944, lui, avec le commandement du bataillon, embarqua pour l'Italie à bord du navire de transport américain United States Ship General Mann, avec la deuxième vague de la première division d'infanterie expéditionnaire. À bord du destroyer d'escorte américain United States Ship Cannon, qui accompagna le navire de troupes jusqu'au détroit de Gibraltar, le sous-lieutenant de la marine, Carlos Borba, agissait comme officier de liaison. Et alors, par coïncidence, une fois de plus, 24 ans plus tard, le père et le fils traversaient ensemble l'Atlantique, en route vers un conflit mondial. Sur le théâtre des opérations en Italie, le bataillon de santé commandé par Bonifacio fut mis à l'épreuve. La période initiale d'adaptation à la structure de combat américaine s'est achevée avec un succès complet. Mais l'hiver rigoureux, la précarité du terrain montagneux et la violence des combats ont exigé de la résistance et beaucoup d'organisation. Pendant des batailles comme celle de Monte Castello et aussi la conquête de Montese, le service de santé de la force expéditionnaire brésilienne s'est révélé vital. Sous la supervision directe de Bonifacio, les postes de secours avancés étaient installés près des lignes de front. Les blessés recevaient les premiers soins, étaient stabilisés et évacués vers des hôpitaux à l'arrière, parfois même évacués jusqu'aux États-Unis. Le travail était continu, enchaînant jour et nuit de chirurgie, amputation, suture, transfusion et réanimation. Bonifacio lui-même parcourait les unités en inspectant, en orientant et en encourageant ses subordonnés. Son leadership ferme inspirait confiance aux soldats et aux médecins. Le bataillon de santé a sauvé des milliers de vies. Même sous le feu ennemi, les brancardiers étaient transportés avant les blessés, risquant souvent leur propre vie. Bonifacio avait pleinement conscience que, sans cette structure, la force expéditionnaire brésilienne n'aurait pas été en mesure de maintenir ses opérations de combat. Plus que cela, les médecins brésiliens ont été infatigables dans les soins apportés à la population civile italienne, prise au piège sur le terrible champ de bataille. Surtout pendant le rigoureux hiver de 1944 à 1945, le bataillon de santé a fourni une assistance vitale pour que de nombreux enfants et adultes puissent survivre aux rigueurs de la saison, dans la situation de grande pauvreté dans laquelle ils se trouvaient. Avec la victoire des Alliés en 1945, la force expéditionnaire brésilienne est rentrée au Brésil sous l'acclamation populaire. Bonifacio revenait non seulement comme un guerrier de deux guerres, mais aussi comme un commandant respecté, décoré de la croix de combat de 2e classe et également de la Bronze Star américaine. Son expérience en tant que chef médecin militaire a été largement reconnue. De retour au pays, il a continué à servir dans l'armée dans des fonctions administratives et aussi d'enseignement, transmettant ses connaissances aux nouvelles générations. Sa carrière s'est poursuivie jusqu'à atteindre le grade de général de division médecin en 1951, couronnant des décennies de service. Après avoir quitté le service actif, Bonifacio s'est consacré à la médecine et à sa famille. Il a maintenu son rôle de référence morale et professionnelle, participant à des événements militaires, associations d'anciens combattants et activités civiques. Il a été un pionnier dans les pratiques préventives du cancer gynécologique, produisant et distribuant des brochures explicatives sur l'hygiène féminine et les soins particuliers pendant la grossesse. Il a été honoré de la médaille de l'Académie brésilienne de médecine. Sa vie a été un exemple d'équilibre entre le devoir militaire, la profession médicale et la vie familiale.
Il est décédé à Porto Alegre, dans le Rio Grande do Sul, le 15 août 1980, à l'âge de 84 ans, mettant fin à une trajectoire singulière dans le Brésil du XXe siècle. L'héritage de Bonifacio Antônio Borba reste vivant. Il est rappelé comme un symbole de l'engagement brésilien envers la paix et la solidarité en temps de guerre. Son leadership au sein du bataillon de santé a été crucial pour l'efficacité de la force expéditionnaire brésilienne et pour la préservation d'innombrables vies. La vie du général Bonifacio Borba montre comment un homme peut traverser 2 guerres mondiales sans perdre son essence humanitaire. En tant que médecin, il a sauvé des vies. En tant que militaire, il a organisé et dirigé avec discipline. En tant que citoyen, il a servi le pays et la communauté. Dans un siècle marqué par la destruction, son histoire rappelle que, même au milieu de la guerre, il y a ceux qui se consacrent à soigner, protéger et sauver. C'est là la véritable grandeur du général médecin Bonifacio Antônio Borba, le Brésilien qui a participé aux 2 plus grandes guerres du XXe siècle et qui a laissé en héritage non pas la destruction, mais la vie. Avez-vous envie de comprendre comment les opérations de la force expéditionnaire brésilienne se sont réellement déroulées sur le champ de bataille ? Encore mieux. Voulez-vous savoir comment toutes les grandes campagnes de la Seconde Guerre mondiale se sont déroulées selon l'esprit de leur commandant ? Alors venez étudier avec nous dans le nouveau cours Stratégie et tactique sur la carte, pensez comme les généraux de la Seconde Guerre mondiale. Pour en savoir plus, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de scanner le code QR qui est juste ici à l'écran. Je t'attends là-bas, en salle de classe, d'accord ? Si tu as aimé, partage cette vidéo et abonne-toi aussi à la salle de guerre pour ne rien manquer. Mon livre L'atome comme arme, qui explique l'histoire des bombes atomiques, est en vente juste ici. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter ici, en te remerciant encore une fois pour ton audience et en t'envoyant une accolade de la salle de guerre.